BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Ce sera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre, la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Les conseillers en gestion de patrimoine, les asset managers sont tous conviés, quelles que soient d'ailleurs les chambres syndicales auxquelles ils appartiennent, tous conviés à ce sommet qui approche désormais et au cœur duquel nous serons ravis de vous accueillir. Nos équipes BFM Business, Cédric Lecœur aussi qui m'accompagne le matin sur BFM Patrimoine. Julien Semoncieux sera parmi nous, directeur des opérations commerciales de Franklin Templeton. Franklin Templeton, une nouvelle fois à nos côtés. Bonsoir Julien. Bonsoir Guillaume. Bienvenue. Bon, on espère que l'ambiance sera bonne sur les marchés. On voit qu'elle est en ce moment assez mitigée, comme si le marché anticipait, alors non seulement une poursuite de la récession, on verra, mais de l'inflation, mais pourquoi pas désormais aussi une récession. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de pédagogie autour des récessions. Et peut-être qu'on peut démarrer par faire une différence entre ce qu'on appelle un marché baissier et une récession. Souvent, on les confond alors qu'ils sont assez différents. Alors pour moi, un marché baissier, c'est un marché qui va baisser de plus de 20%, 15% si vous avez une approche un peu plus modérée. Et une récession, il n'y a pas vraiment de définition officielle. Par contre, un certain nombre d'analystes s'accordent pour dire qu'on peut dire qu'il y a une récession quand on a 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB réel dans un pays. Ok, on n'y est pas encore. On y sera peut-être à un moment. On verra. Mais pour vous, il faut surtout pas interpréter, prendre au pied de la lettre les tendances de marché. Pas parce qu'un marché baisse qu'il va y avoir récession. L'histoire nous l'a appris d'ailleurs. Vous avez regardé l'historique des précédentes récessions. La façon dont le marché et les récessions s'étaient ou pas épousés l'un l'autre. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer pour essayer d'anticiper, maintenant qu'on voit ces marchés quand même douter en ce moment, quelles leçons on peut en tirer compte tenu du fait qu'on a devant nous un brouillard et qu'on a besoin de savoir si une récession se profile. Alors effectivement, ce qu'on peut regarder, c'est que les marchés vont pas forcément évoluer en simultané avec les économies. On peut souvent parler de 4 formes de récession. On parle de lettres. Donc la première, c'est la reprise en V. Donc c'est peut-être la plus courante. Donc vous avez un déclin rapide de l'activité du PIB, mais suivi assez rapidement d'une reprise, donc qui est tout aussi rapide. Donc on peut avoir un exemple historique. On peut parler ici de la bulle Internet. Donc dans les années 2000, c'était une récession avec une forme en V. Ensuite, on a ce qu'on appelle les reprises en W. Donc on a une reprise rapide, mais suivie d'un déclin qui est aussi rapide. Donc ça suit vraiment ce W. Ensuite, vous avez le U, ou peut-être la baignoire. Vous savez, ça baisse vite, mais la reprise se fait attendre. Et ensuite, peut-être celle qui est la plus dramatique, où la baisse est très importante, c'est la récession en L. Donc là, vous avez vraiment une baisse qui, on peut dire, dévastatrice. D'accord. Mais elle peut être évitée si on met en place une politique monétaire ou budgétaire adaptée. Donc là, un exemple historique très intéressant, 1929, avec le fameux jeudi noir, on avait une baisse du PIB aux États-Unis de plus de 40%, un marché en baisse de plus de 86%. Voilà, donc quelques exemples. Oui. Sur ces récessions. Voilà, mais ne pas toujours prévoir le pire. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que les économistes ont prévu 8 des 3 dernières récessions. Voilà, c'est pour dire juste exactement. Un peu d'humour. Voilà, et surtout pour ne pas toujours tomber dans... c'est vrai, cette espèce d'attrait qu'ont certains sur le marché en commentant les évolutions de marché, cette espèce d'attrait pour le pire est à venir. On verra en effet si on va jusqu'à la récession, même si on est en phase de ralentissement économique. On a vu, par exemple, le PIB français à 0% au premier trimestre et le PIB américain, lui, se contracter. Clairement, le chiffre a été publié hier. Comment s'y préparer? Au cas où, quand même, il faut être prêt à tout sur les marchés. Comment s'y préparer? Quelles sont les stratégies d'investissement à mettre en place si on se dit qu'une récession est possible? Alors peut-être que je rajouterai une petite information, c'est que depuis les 75 dernières années, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 11 récessions aux États-Unis, dont 6 ont été en V. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif par rapport à ce point-là, et que systématiquement les marchés se sont repris. Le FMI compte, lui, 4 récessions mondiales en 1975, 1982, 91 et 2009. Voilà, quelques petits éléments supplémentaires pour avoir en tête. Et on en est toujours sorti, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Les marchés se sont toujours repris derrière. Alors, en termes de stratégie, moi j'en donnerais peut-être 3. La première, qu'on répète régulièrement lorsqu'on passe sur votre plateau, c'est vraiment garder le cap.
Donc, essayez d'avoir cet horizon long terme, qui est très important, qui va vous aider justement à lisser cette volatilité. On va aussi essayer d'être 100%, de rester investi, d'éviter de faire du market timing, parce que quand on fait ça, en général, les performances s'en ressentent très rapidement et on va avoir une moins-value qui va poindre son nez assez rapidement. Donc ça, c'est des éléments très importants. On peut également s'intéresser à des thématiques de long terme, donc des thématiques structurelles. Ça peut être la transformation digitale. Ça peut être la transformation énergétique également. Des thématiques plus fortes que le cycle. Exactement, c'est des thématiques dont on parle maintenant, mais dont on continuera de parler dans les 10-15 prochaines années. Ensuite, en deuxième stratégie, je dirais, on ne peut pas maîtriser les économies ou les marchés. Par contre, on peut maîtriser son portefeuille. On peut donc analyser son portefeuille, re-regarder les corrélations entre les différentes classes d'actifs. Et dans ces cas-là, on peut effectivement avoir une bonne diversification à la fois sur les classes d'actifs et une bonne diversification géographique. On peut également s'intéresser peut-être à des classes d'actifs qui sont flexibles, qui sont non contraintes, notamment l'obligataire, puisqu'on est dans une période de remontée de taux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre de protéger le portefeuille. Et je finirai surtout avoir des actifs en portefeuille qui vont nous prémunir contre l'inflation, dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, regardez de nouveau son portefeuille pour avoir tous ces éléments pour justement mieux naviguer dans les périodes compliquées. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir sur BFM Business. Julien Semonsu, le directeur des opérations commerciales de Franklin Templeton France. Vous nous accompagnerez sur le sommet BFM Patrimoine qui approche le 21 juin. Prochain au Carousel du Louvre, c'est facile à retenir, 21 juin, c'est le jour de l'été, c'est le solstice et c'est BFM. Voilà, merci de nous avoir rejoints. Et on vous retrouvera donc dans un peu plus d'un mois et demi. Évidemment, ce sera la 4e édition et vous y êtes tous conviés, conseillers en gestion de patrimoine ou encore asset manager. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.